We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Nous avons le même Dieu que les Arabes. Nous croyons au même Dieu qui est un Dieu unique. C'est donc bizarre de voir les chrétiens croire à la Trinité. Quelle que soit la signification de cette croyance, elle tient en partie au fait que leur Dieu est Jesse, comme nous l'appelons. Mais ce n'est pas du tout notre croyance et nous n'avons pas le droit de croire à ce genre de choses. Not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. Je me souviens que lorsque j'étais à la yeshiva, vous nous avez dit que les Arabes sont un adversaire difficile parce qu'ils ont certaines invocations et qu'ils ont un certain lien avec Dieu. Par exemple, ils pratiquent la circoncision, ils ont une certaine version de la nourriture halal, ils enseignent la modestie et on pourrait même dire qu'ils sont meilleurs que nous. Ma question est donc la suivante. Je ne comprends pas pourquoi les Arabes obtiennent ce qu'ils demandent. Ils prient Dieu pour nous faire du mal et après ils obtiennent du succès dans la guerre. Nous ne parvenons pas à les vaincre alors que nous sommes ceux qui ont le droit de nous tenir devant Dieu et de lui demander ce que nous voulons et de l'obtenir. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Yep, it's a very, very difficult issue, and this is a concept that I admit has given me much. C'est une question très difficile, et j'avoue que c'est un concept qui m'a donné beaucoup de confusion et d'incertitude au fil des ans. Le savant Rakai Haïm Vital a écrit en s'appuyant sur les travaux de Pirki de Rabbi Eliezer que le dernier et le plus difficile exil auquel le peuple d'Israël devra faire face sera la confrontation avec les descendants d'Ismaël. Et il a dit que ces gens constituent l'ennemi le plus difficile parce qu'ils sont les seuls de nos ennemis qui possèdent un pouvoir spirituel. Cela signifie qu'ils représentent la physicalité et la force brute. Bien sûr, à long terme, la spiritualité doit toujours l'emporter sur la physicalité. Le danger des enfants d'Ismaël est beaucoup plus subtil, car ils ne sont pas seulement dotés d'une force physique, mais ils sont aussi dotés de mérites spirituels. Ce sont les enfants d'Abraham, et ils ont le pouvoir de la prière, ils ont le mérite de l'alliance de la circoncision qui remonte à Abraham, ils vivent leur vie avec pudeur, etc. Je vais donner un exemple triste mais important. Il y a eu une période où la Jordanie ne voulait pas autoriser les adolescents israéliens à se rendre en Jordanie parce que les autorités jordaniennes disaient que nos adolescents abaissaient les normes de pudeur chez leurs adolescents. Ils pensaient que les enfants israéliens avaient une mauvaise influence sur les adolescents jordaniens. Encore une fois, ce serait drôle si ce n'était pas triste. Cela vient renforcer la réponse que j'ai donnée à votre question. Donc, parce qu'ils ont ces mérites-là, ils peuvent prier pour nous faire du mal. Et comme il y a un certain pouvoir dans leur prière, Dieu leur donne tout ce qu'ils demandent. En effet, c'est très clair parce que si vous y réfléchissez, nos ennemis qui sont les descendants d'Ismaël constituent un ennemi qui ne peut être vaincu par des méthodes conventionnelles. Il n'y a aucun moyen de le neutraliser. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen logique d'arrêter les gens qui sont prêts à mourir pour leur cause. Si vous leur menacez de mort, c'est ce qu'ils veulent, et donc, ils ne se replient jamais. La destruction massive ne fonctionne que lorsque vous avez des lâches ou au moins des gens normaux, je veux dire des gens qui ne veulent pas mourir. Mais quand vous faites face à des gens qui n'ont pas peur de la mort, alors comment faites-vous pour les arrêter? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Ainsi, la déclaration du rabbin Haïm Vital selon laquelle les enfants d'Ismaël sont impossibles à vaincre par des moyens militaires conventionnels est vraie. Vous pouvez faire de votre mieux, mais il n'existe aucun moyen particulier de garantir la victoire. La seule chose que nous puissions faire pour les vaincre, c'est de développer nous aussi de moyens spirituels puissants, car nous savons sans doute que la prière est un pouvoir miraculeux dans l'univers. En effet, c'est très clair parce que si vous y réfléchissez, nos ennemis qui sont les descendants d'Ismaël constituent un ennemi qui ne peut être vaincu par des méthodes conventionnelles. Il n'y a aucun moyen de le neutraliser. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen logique d'arrêter les gens qui sont prêts à mourir pour leur cause. Si vous leur menacez de mort, c'est ce qu'ils veulent, et donc, ils ne se replient jamais. La destruction massive ne fonctionne que lorsque vous avez des lâches ou au moins des gens normaux, je veux dire des gens qui ne veulent pas mourir. Mais quand vous faites face à des gens qui n'ont pas peur de la mort, alors comment faites-vous pour les arrêter? Il n'y a rien que vous puissiez faire.
Ainsi, la déclaration du rabbin Haïm Vital selon laquelle les enfants d'Ismaël sont impossibles à vaincre par des moyens militaires conventionnels est vraie. Vous pouvez faire de votre mieux, mais il n'existe aucun moyen particulier de garantir la victoire. La seule chose que nous puissions faire pour les vaincre, c'est de développer nous aussi de moyens spirituels puissants, car nous savons sans doute que la prière est un pouvoir miraculeux dans l'univers. Such a miraculous power in the universe.